Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend, sommaire de l'actualité. Le sommet de la communauté d'Afrique de l'Est sur le Burundi reporté pour raison de calendrier. La présidence du Burundi a confirmé que le gouvernement répondrait présent à ce nouveau rendez-vous et qu'aucune condition préalable ne serait posée à sa participation. La République démocratique du Congo, toujours dans l'attente de son nouveau gouvernement, près d'un mois après sa nomination, Bruno Tshibala, le nouveau Premier ministre, n'a toujours pas publié la liste de son équipe. Et l'hôpital La Quintini de Douala au Cameroun inaugure ce lundi 8 mai un nouveau bâtiment dédié aux urgences pédiatriques. Le pavillon porte le nom de l'ancien international Samuel Eto'o qui a entièrement financé sa construction. Mais d'abord, un grave accident de la circulation est survenu ce samedi 6 mai dans la préfecture de Dubreka en Guinée, à la périphérie de Conakry, sur la route nationale 5. Il a provoqué de nombreuses pertes en vie humaine, des blessés et des dégâts matériels. Le bilan provisoire fait état de 21 victimes et 33 blessés. Dans l'actualité, il y a également le sommet de la communauté d'Afrique de l'Est sur le dialogue interburundais prévu pour le 28 avril à Dar es Salaam en Tanzanie a été reporté au 10 mai pour des raisons de calendrier des chefs d'État des pays membres. Écoutons à ce propos Jean-Claude Karewa, porte-parole de la présidence du Burundi. Je ne peux pas vous dire si oui ou non le président de la République va représenter le pays, mais ce qui est évident, c'est que le pays sera représenté au plus haut niveau. Nous sommes membres de plusieurs organisations régionales. Nous attendons donc donner notre voix, apporter notre pierre pour l'édification d'une communauté stable, prospère. Et nous attendons aussi que la communauté nous prête main forte pour sortir, donc pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Si le Burundi a des problèmes aujourd'hui, ce n'est pas parce que les Burundais veulent se créer des problèmes, ce n'est pas parce que les Burundais aiment des problèmes, mais il y a un pays voisin que nous qualifions souvent de frères, le Rwanda, qui contribue énormément aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. En Tunisie, le nombre de familles nécessiteuses a plus que doublé entre 2010 et 2015. 208 900 familles en 2010 sont passées à 230 000 en 2015. C'est ce que révèle le dernier rapport d'évaluation de la performance des programmes d'assistance sociale. Le transfert monétaire reçu par famille chaque mois est de 150 dinars contre 58 dinars en 2010, soit une augmentation de 258%. Polémique autour du nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Près d'un mois après sa nomination au poste de Premier ministre, Bruno Tshibala n'a toujours pas rendu public son équipe. Si le rapport des consultations a été remis au président Joseph Kabila, une partie de l'opposition dénonce cette situation. Les précisions de Jacob Mboka. La RDC est toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Un mois après la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre, le pays n'a toujours pas ses gouvernements censés organiser les élections au mois de décembre 2017 conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. La nomination de Bruno Tshibala est l'objet de controverses au sein de la classe politique. Certains jugent malvenu ces gouvernements. Ce n'est pas le gouvernement qui est pratiquement malvenu, mais plutôt les élections que les peuples attendent. Si nos politiciens avaient les Congos à cœur, il n'y aurait même pas de gouvernement. On aurait demandé que les secrétaires généraux expédient l'affaire courante, mais parce qu'ils doivent aller au mangeoire pour voir l'argent pour les élections, ils doivent partir là-bas et se partager les postes. Bon, alors, donnez-nous un gouvernement pour que nous avancions. Le rapport de consultation mené par le Premier ministre Bruno Tshibala en vue de la formation du gouvernement a été remis jeudi 4 mai au président de la République Joseph Kabila. Des sources auprès du Premier ministre ont annoncé sa publication dans un bref délai. Du côté des signataires des arrangements particuliers intervenus le 27 avril 2017, ce sont les appels au soutien qui se multiplient. La population a soutenu l'accord du 31 décembre, a soutenu l'arrangement particulier qui a été signé et d'office a soutenu le Premier ministre issu de cet accord, issu
de cet arrangement particulier. Donc ce n'est que normal que la population puisse lui faire confiance. En dehors de la population, la communauté internationale. Comme ça, au moins, ça nous permettra d'aller de l'avant et d'aller vers les élections. C'est une équipe de 54 membres qui est attendue au prochain gouvernement, soit 13 de moins par rapport au gouvernement Sami Badibanga. Un exécutif qui se fera sans le rassemblement El Félix Tshisekedi, considéré comme l'aile radicale de l'opposition. Le gouvernement Tshibala est appelé à organiser les élections en fin décembre 2017, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Sera-t-il possible de le faire à 7 mois de cette échéance ? Une mission difficile, comme l'estiment de nombreux observateurs. Le procès du dernier gouvernement Blaise Compaoré a repris jeudi 4 mai devant la Haute Cour de justice à Ouagadougou. Ouvert il y a une semaine, les parents des victimes de l'insurrection de 2014 ont pris d'assaut le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ils attendent de ce procès justice et réparation. Reportage de Jean-Paul Drogo, notre correspondant au Burkina Faso. 3 ans après l'inhumation, le 2 décembre 2014, des martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre de la même année, le renouveau de la justice burkinabé ne finit pas de livrer ses résultats. Si les procès de Yimdi et du putsch manqué ont déjà montré il y a quelques semaines la volonté des autorités de rendre justice, cette fois, ce sont les parents des victimes qui attendent du procès de l'insurrection un dénouement à la satisfaction des leurs. S'il n'y avait pas eu des personnes qui avaient décidé de donner l'ordre pour qu'on tire sur nous, nous n'allons pas être blessés. Si on n'avait pas tiré sur nous, certains ne seraient pas morts. Et c'est ça la vérité. Dans le procès qui s'est ouvert le 27 avril 2017 devant la Haute Cour de justice de Ouagadougou, les victimes n'ont pu se porter partie civile. La loi, en effet, ne l'a pas prévu. Cependant, constituées en association, elles ont été présentes aux 2 premières audiences. Leur position sur le procès, malgré cette tournure, est restée la même. Nous voulons non seulement une justice, et nous voulons quand même une réconciliation qui puisse apaiser vraiment notre pays. Le plus grand hommage que l'on puisse rendre aux martyrs, c'est la justice, avait souligné en 2016 le rapport du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Un rapport qui accable les éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, le président Blaise Compaoré et certaines autorités de l'époque. Le verdict du procès de l'insurrection viendra sans doute conforter chez les Burkinabés l'idée selon laquelle les martyrs ne seront pas morts pour rien. En plus du football, Samuel Eto'o, l'avant-centre camerounais, fait aussi dans l'humanitaire. Au Cameroun, un pavillon de l'hôpital La Quantigny de Douala porte désormais son nom, consacré au service de réanimation. Le bâtiment sera inauguré ce lundi à 8 mai par l'International camerounais qui l'a financé à travers sa fondation. Fanny Mouniché. L'hôpital La Quantigny de Douala s'agrandit. Un nouveau pavillon du nom de l'ancien international camerounais Samuel Eto'o est inauguré ce lundi 8 mai. Un bâtiment consacré aux urgences pédiatriques, construit grâce à un don de la Fondation Eto'o d'un montant de 500 millions de francs CFA. Il y a quelques années, nous avons décidé d'offrir 10 ambulances avec bloc opératoire pour les 10 provinces du Cameroun. Et nous avons décidé de continuer sur le volet de la santé, d'où la décision de construire ce pavillon. C'est un pavillon pédiatrique. J'ai fait ce qu'il fallait, construire le bâtiment, l'équiper, et lundi, je vais le retrocéder à l'État. L'histoire du pavillon Samuel Eto'o débute avec le docteur Jérémy Sol. Cet ancien directeur général de l'hôpital La Quantigny souhaitait faire de l'établissement un pôle d'excellence en matière d'urgence pédiatrique. Une infrastructure qui répond à un véritable besoin au Cameroun. Il faut savoir que le taux de natalité au Cameroun et dans les pays développés est très très élevé et que la prise en charge n'est pas toujours au niveau optimal. Vous avez les maladies infantiles, vous avez un taux de mortalité qui est encore très très élevé en Afrique. Donc tout ce qu'on peut faire pour la santé et pour la prise en charge des enfants, c'est
toujours quelque chose qu'on peut considérer de tout à fait bienvenu. Après de multiples ralentissements, les travaux sont finalement arrivés à leur terme. Outre la construction, la Fondation Eto'o a également équipé le nouveau pavillon, dont les clés vont être remises à l'hôpital ce lundi 8 mai. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.